Voici le dernier moment de Lonnie Anderson. Le 3 août 2025, à seulement quelques jours de son 80e anniversaire, l'icône blonde au sourire éclatant et aux yeux d'un bleu hypnotique s'est éteinte à Los Angeles, après une longue maladie tenue secrète du grand public. La nouvelle, confirmée par de prestigieux médias tels que Happy News, Entertainment Weekly, People et The Washington Post, a secoué le monde du divertissement. Pour toute une génération, elle restera Jennifer Marlowe, la secrétaire de rêve de la sitcom culte WFRP in Cincinnati, mais derrière le glamour se cachait une vie d'ombre, de scandales et de lutte intime. Personne ne pouvait imaginer que cette femme, qui avait incarné la légèreté et l'élégance à l'écran, finirait ses jours dans la discrétion, loin des plateaux et des flashs. Avant de mourir, Lonnie avait confié à un proche qu'elle ne regrettait rien, sauf le silence. Une phrase mystérieuse, presque énigmatique, qui semble contenir le poids de secrets jamais révélés. Son histoire n'est pas seulement celle d'une actrice à la beauté fatale. C'est celle d'une femme qui a dû naviguer entre les illusions dorées d'Hollywood et la dureté des réalités en coulisses, mariage médiatisé, relations tumultueuses, tensions professionnelles et une carrière marquée par des choix parfois controversés. Lonnie Anderson n'a pas seulement fait rêver, elle a aussi alimenté les conversations les plus sulfureuses des tabloïds des années 80 et 90. Mais derrière les projecteurs, il y avait aussi une fragilité, un combat silencieux contre la maladie, et être une volonté farouche de préserver jusqu'au bout une part d'intimité dans un monde qui n'accorde aucune pitié à ses étoiles vieillissantes. Ce dernier acte, dans la chambre feutrée d'un hôpital de Los Angeles, loin des studios, n'est pas la fin d'un mythe. C'est la révélation poignante de la femme derrière la légende. À la fin des années 70 et au début des années 80, la télévision américaine baignait dans une lumière dorée où chaque série à succès devenait un phénomène culturel. Parmi elles, WKRP in Cincinnati s'imposait comme une comédie audacieuse, un peu irrévérencieuse, et c'est là que Lonnie Anderson fit son entrée fracassante. Avec son personnage de Jennifer Marlowe, elle incarnait la secrétaire parfaite, belle, intelligente, élégante et, contre tous les clichés, bien plus maligne que les hommes autour d'elle. Rapidement, elle devint non seulement le visage de la série, mais aussi l'un des symboles sexuels les plus emblématiques de la télévision américaine. Cette ascension fulgurante s'inscrivait dans une époque où Hollywood cherchait à redéfinir l'image de la femme à l'écran. Pourtant, derrière cette modernité apparente se cachaient encore les vieux réflexes sexistes de l'industrie. Une actrice devait rester belle, désirable et rarement vieillir à l'écran. Lonnie le savait. Et elle jouait le jeu, tout en apprenant à en tirer profit. Son charme, combiné à un sens aigu des affaires, lui permettait d'obtenir de meilleurs contrats et de négocier son image avec une habileté que peu de ses contemporaines maîtrisaient. Mais ce monde scintillant avait aussi son revers. Très vite, la presse à scandale se passionna pour sa vie privée, ses mariages, ses divorces, ses disputes médiatisées avec Burt Reynolds, son troisième mari et l'un des acteurs les plus célèbres de l'époque. Leur relation, faite d'amour passionnel et de conflits explosifs, alimentait les gros titres presque autant que ses rôles à la télévision. Lonnie devint ainsi une figure récurrente des couvertures de People, Entertainment Tonight et autres tabloïds, parfois plus pour ses drames personnels que pour ses performances artistiques. Le thème qui se dessinait déjà, et qui allait marquer toute sa carrière, était celui d'une double vie. Celle, publique, de l'icône glamour qui faisait rêver l'Amérique, et celle, privée, d'une femme confrontée à la solitude, aux échecs amoureux et à la difficulté de rester pertinente dans une industrie impitoyable. Cette tension constante entre le mythe et la réalité allait nourrir les rumeurs, susciter les scandales et, pour le public, faire d'elle une figure à la fois fascinante et insaisissable. Plus qu'une actrice, Lonnie Anderson était devenue un personnage dans sa propre histoire. Et c'est cette histoire, mêlée de paillettes et de blessures invisibles, qui allait se poursuivre dans les décennies suivantes, jusqu'à son dernier souffle. Dans un silence qui contraste étrangement avec le vacarme médiatique qui l'avait entouré toute sa vie, l'ascension de Lonnie Anderson fut aussi rapide qu'éblouissante. Dès sa première apparition dans WKRP in Cincinnati en 1978, elle devint l'objet d'adoration des spectateurs et l'obsession des producteurs.
Les récompenses et nominations pleuvaient. Plusieurs nominations aux Emmy Awards, une reconnaissance critique rare pour un rôle de sitcom. Dans les soirées mondaines, elle brillait comme peu d'actrices savaient le faire. Robe scintillante, cheveux impeccablement coiffés, et ce sourire qui semblait cacher 1000 secrets. Mais derrière cette image irréprochable, un premier signe de fissure apparut. Le tournage de WKRP n'était pas aussi léger qu'il en avait l'air. Des tensions existaient avec certains collègues masculins agacés par l'attention disproportionnée que recevait Lonnie dans les médias. Les coulisses bruissaient de murmures. Elle n'est pas juste une actrice, elle est un phénomène marketing. Ce qui, à Hollywood, est à la fois un compliment et une accusation. Le premier grand scandale arriva au début des années 80, sa rupture très médiatisée avec l'acteur Ross Bickell. Mais ce n'était rien comparé à ce qui allait suivre. En 1988, son mariage avec Burt Reynolds propulsa Lonnie dans une autre dimension médiatique. Leur couple devint le feuilleton préféré des tabloïds. Photos glamour sur les tapis rouges, déclarations passionnées, puis disputes explosives relayées par toute la presse. Les deux acteurs s'accusaient mutuellement de comportements blessants, parfois devant les caméras. Le divorce, prononcé en 1993, fut l'un des plus commentés de la décennie. Cette guerre médiatique eut un effet dévastateur sur sa carrière. Hollywood, toujours prompt à juger, commença à la considérer comme difficile. Les propositions de rôles sérieux se raréfièrent. Lonnie tenta un retour avec des téléfilms et des apparitions dans des séries, mais la magie semblait moins opérer. Pourtant, elle refusait de disparaître. Elle continua d'apparaître dans des événements publics, cultivant son image de femme forte et glamour, mais aussi, sans qu'on le sache, menant un combat personnel contre des problèmes de santé persistants. L'événement inattendu qui scella définitivement sa sortie du devant de la scène ne fut pas un scandale, mais un retrait discret. Au milieu des années 2000, Lonnie choisit de s'éloigner progressivement des plateaux. Officiellement, c'était pour se consacrer à sa famille et à des causes caritatives. Officieusement, certains proches affirmaient qu'elle voulait fuir la cruauté d'une industrie qui ne pardonne pas aux femmes de vieillir. Et c'est ainsi que l'icône, autrefois inséparable des projecteurs, commença à glisser dans une semi-retraite, tout en restant une figure mythique des souvenirs télévisuels. La suite, plus sombre et plus intime encore, allait être marquée par un silence lourd, jusqu'au dénouement de cet été 2025. L'été 2025 apporta avec lui un choc que peu étaient prêts à encaisser. Le 3 août, quelques jours avant ce qui aurait dû être son 80e anniversaire, Lonnie Anderson s'éteignit dans un hôpital de Los Angeles, vaincue par une longue maladie que, fidèle à son habitude, elle avait farouchement gardée secrète. Même certains amis proches affirment avoir été pris de court. Elle ne voulait pas qu'on la voie affaiblie, elle voulait qu'on se souvienne d'elle comme d'une reine, confia un ancien collègue de WKRP. Pendant des années, la rumeur courait qu'elle luttait contre un problème de santé sérieux, mais aucune confirmation officielle ne venait. Ce silence, qui aurait pu sembler étrange, était en réalité cohérent avec toute sa carrière. Contrôler son image à tout prix, ne jamais offrir aux médias la moindre faiblesse à exploiter. Pourtant, dans ces derniers jours, Lonnie aurait confié à une amie « J'ai joué mon rôle jusqu'au bout. Mais maintenant, je peux enfin déposer le masque. » Le thème qui se dessinait déjà, et qui allait marquer toute sa carrière, était celui d'une double vie. Celle, publique, de l'icône glamour qui faisait rêver l'Amérique, et celle, privée, d'une femme confrontée à la solitude, aux échecs amoureux, et à la difficulté de rester pertinente dans une industrie impitoyable. Cette tension constante entre le mythe et la réalité allait nourrir les rumeurs, susciter les scandales, et, pour le public, faire d'elle une figure à la fois fascinante et insaisissable. Plus qu'une actrice, Lonnie Anderson était devenue un personnage dans sa propre histoire. Et c'est cette histoire, mêlée de paillettes et de blessures invisibles, qui allait se poursuivre dans les décennies suivantes, jusqu'à son dernier souffle, dans un silence qui contraste étrangement avec le vacarme médiatique qui l'avait entouré toute sa vie. L'ascension de Lonnie Anderson fut aussi rapide qu'éblouissante. Dès sa première apparition dans WKRP à Cincinnati en 1978, elle devint l'objet d'adoration des spectateurs et l'obsession des producteurs.
Les récompenses et nominations pleuvaient. Plusieurs nominations aux Emmy Awards, une reconnaissance critique rare pour un rôle de sitcom. Dans les soirées mondaines, elle brillait comme peu d'actrices savaient le faire. Robe scintillante, cheveux impeccablement coiffés, et ce sourire qui semblait cacher 1000 secrets. Mais derrière cette image irréprochable, un premier signe de fissure apparut. Le tournage de WKRP n'était pas aussi léger qu'il en avait l'air. Des tensions existaient avec certains collègues masculins, agacés par l'attention disproportionnée que recevait Lonnie dans les médias. Les coulisses bruissaient de murmures. Elle n'est pas juste une actrice, elle est un phénomène marketing, ce qui à Hollywood est à la fois un compliment et une accusation. Le premier grand scandale arriva au début des années 80, sa rupture très médiatisée avec l'acteur Ross Bickell. Mais ce n'était rien comparé à ce qui allait suivre. En 1988, son mariage avec Burt Reynolds propulsa Lonnie dans une autre dimension médiatique. Leur couple devint le feuilleton préféré des tabloïds, photos glamour sur les tapis rouges, déclarations passionnées, puis disputes explosives relayées par toute la presse. Les deux acteurs s'accusaient mutuellement de comportements blessants, parfois devant les caméras. Le divorce, prononcé en 1993, fut l'un des plus commentés de la décennie. Cette guerre médiatique eut un effet dévastateur sur sa carrière. Hollywood, toujours prompt à juger, commença à la considérer comme difficile. Les propositions de rôles sérieux se raréfièrent. Lonnie tenta un retour avec des téléfilms et des apparitions dans des séries, mais la magie semblait moins opérer. Pourtant, elle refusait de disparaître. Elle continua d'apparaître dans des événements publics, cultivant son image de femme forte et glamour, mais aussi, sans qu'on le sache, menant un combat personnel contre des problèmes de santé persistants. L'événement inattendu qui scella définitivement sa sortie du devant de la scène ne fut pas un scandale, mais un retrait discret. Au milieu des années 2000, Lonnie choisit de s'éloigner progressivement des plateaux. Officiellement, c'était pour se consacrer à sa famille et à des causes caritatives. Officieusement, certains proches affirmaient qu'elle voulait fuir la cruauté d'une industrie qui ne pardonne pas aux femmes de vieillir. Et c'est ainsi que l'icône, autrefois inséparable des projecteurs, commença à glisser dans une semi-retraite, tout en restant une figure mythique des souvenirs télévisuels. La suite, plus sombre et plus intime encore, allait être marquée par un silence lourd jusqu'au dénouement de cet été 2025. L'été 2025 apporta avec lui un choc que peu étaient prêts à encaisser. Le 3 août, quelques jours avant ce qui aurait dû être son 80e anniversaire, Lonnie Anderson s'éteignit dans un hôpital de Los Angeles, vaincue par une longue maladie que, fidèle à son habitude, elle avait farouchement gardée secrète. Même certains amis proches affirment avoir été pris de court. Elle ne voulait pas qu'on la voie affaiblie. Elle voulait qu'on se souvienne d'elle comme d'une reine, confia un ancien collègue de WKRP. Pendant des années, la rumeur courait qu'elle luttait contre un problème de santé sérieux, mais aucune confirmation officielle ne venait. Ce silence, qui aurait pu sembler étrange, était en réalité cohérent avec toute sa carrière. Contrôler son image à tout prix, ne jamais offrir aux médias la moindre faiblesse à exploiter. Pourtant, dans ces derniers jours, Lonnie aurait confié à une amie « J'ai joué mon rôle jusqu'au bout, mais maintenant je peux enfin déposer le masque. » Regarder la trajectoire de Lonnie Anderson, c'est contempler un paradoxe fascinant. D'un côté, l'image éternelle de la blonde glamour, impeccablement coiffée, dont le rire et la grâce illuminaient l'écran. De l'autre, une femme qui a navigué toute sa vie dans des eaux agitées, mêlant succès éclatant et tempête personnelle. Objectivement, Lonnie fut bien plus qu'un simple symbole sexy de la télévision américaine. Elle sut imposer sa personnalité dans une industrie souvent cruelle envers les actrices, surtout lorsqu'elles refusent de se conformer au rôle d'ornement silencieux qu'on leur réserve. Elle négocia ses contrats avec une assurance rare, prit le contrôle de son image publique et se servit de la fascination médiatique comme d'un outil stratégique. C'est cette intelligence qui lui permit de rester présente dans le paysage culturel bien après la fin de WKRP et Cincinnati. Mais la fascination qu'elle exerçait ne venait pas uniquement de son talent ou de sa beauté. Elle provenait aussi des contradictions qu'elle incarnait. Elle se montrait forte mais protégeait farouchement ses vulnérabilités. Elle était omniprésente dans les magazines mais profondément secrète sur sa vie intime. Et surtout,
Elle semblait avoir conscience que le mystère était, pour une star, une arme aussi puissante que la lumière des projecteurs. La chaîne ne peut ignorer le poids des scandales qui ont jalonné son parcours. Le divorce explosif avec Burt Reynolds, les accusations croisées, les interviews remplies de sous-entendus, tout cela a façonné une légende médiatique presque aussi célèbre que ses rôles. Mais il faut aussi reconnaître que ces conflits publics ont parfois éclipsé la qualité réelle de son jeu d'actrice. Hollywood, avide de récits sensationnels, a souvent préféré raconter la femme derrière le drame, plutôt que l'artiste. Aujourd'hui, alors que son histoire se referme dans le silence d'une chambre d'hôpital, reste une question. Comment le public veut-il se souvenir de Loni Anderson? Comme de l'icône blonde éternelle qui fit rêver une génération, comme de la battante qui ne céda jamais aux pressions d'une industrie impitoyable, ou comme de la femme blessée qui, derrière son éclat, portait des secrets que personne ne connaîtra jamais? Et vous, que pensez-vous? Sa légende repose-t-elle sur son talent, son image ou sur ce savant mélange des deux? Il y a des histoires qui semblent immuables, figées dans le temps, comme si elles appartenaient à un monde qui ne peut plus exister. Celle de Loni Anderson en fait partie. On se souvient d'elle comme d'un éclat de lumière dans l'univers de la télévision américaine, d'un visage qui, même des décennies plus tard, continue d'éveiller un sourire teinté de nostalgie. Dans les salons des années 80, son image traversait les écrans cathodiques. Robe somptueuse, voix douce mais assurée, regard pétillant. Elle n'était pas seulement Jennifer Marlowe, la secrétaire élégante de WKRP à Cincinnati. Elle était une présence rassurante et fascinante. Un symbole d'assurance féminine dans une époque où les rôles à la télévision restaient souvent figés dans des clichés. Aujourd'hui, alors que l'écho de sa voix et de ses rires appartient au passé, son héritage reste intact. Loni Anderson n'a pas seulement marqué la culture populaire. Elle a incarné une époque où le glamour avait encore quelque chose de mystérieux, où les stars savaient se préserver et où le public acceptait de ne pas tout savoir. Dans un monde moderne saturé d'images et de révélations, son art du secret paraît presque romantique. Et maintenant, vous connaissez cette histoire, celle d'une femme qui jusqu'au bout a choisi comment se montrer et ce qu'elle voulait laisser derrière elle. Elle n'a pas révélé tous ses secrets, mais c'est justement ce mystère qui la rendra éternelle.